Bonjour, vous écoutez l'épisode 122 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 4 juillet 2021 et s'intitule « Fracture ». On va finir par se détester, non ? Il est en train de se passer un truc pas vraiment cool en fait. Une conséquence du Covid certes, mais encore moins cool que les épisodes précédents. La vie a vite repris ses droits. La fin du couvre-feu, la réouverture des restos, des bars, des cinémas. La fin de la jauge, pile poil pour la ruée sur les soldes. La tombée des masques en extérieur. Bref, on se sent presque comme en 2019. Forcément, les apéros et autres déjeuners boulots ont aussi repris. Et avec eux les découvertes de personnes qu'on connaît peu, voire pas. Et on découvre les nouveaux sujets tabous de 2021, après la politique, la religion et l'argent. Le vaccin. J'ai déjeuné ou pris un verre avec pas mal de monde ces dernières semaines. Et c'est à chaque fois la même chose. Il y a toujours au moins une personne, si ce n'est plusieurs, qui ne compte pas se faire vacciner. Des gens a priori intelligents, pas complotistes pour 2 sous en plus, mais qui estiment que le bien collectif est moins important que leurs angoisses personnelles à l'idée de se faire injecter dans le corps un produit sur lequel on manque de recul. Qui m'ont dit pour certains, je n'y vais pas, je compte sur le fait que les gens autour de moi soient vaccinés pour ne pas l'attraper. Texto. Dans un contexte pro, bien sûr on reste policé et on change de sujet rapidement. Mais ce qui m'inquiète, c'est le plafond de verre de la vaccination. Si j'en croise autant, c'est qu'ils ou elles, bien sûr, sont partout. Nos collègues, nos amis, nos familles, les parents à l'école de petits dômes, les commerçants ou chauffeurs de bus qu'on croise tous les jours, une partie des soignants même. Partout. Et pour le variant Delta, on fait quoi alors ? La culture française a horreur de l'inéquité, ou plutôt de l'inégalité. Et ça s'est traduit dans la loi à de nombreux égards. Il me paraît donc impensable en France de subordonner l'accès à la vie quotidienne à un vaccin, sauf à le rendre légalement obligatoire, ligne rouge pour l'instant. On sent bien des tentatives, des ballons d'essai envoyés par les différents représentants de la majorité présidentielle, Véran en tête, pour tester le niveau d'acceptation populaire de mesures plus coercitives au niveau du vaccin. Obligation pour les soignants, restriction d'accès à certains endroits de la fameuse vie quotidienne. Les débats ne sont pas encore complètement lancés mais larvés, insidieusement. Et les réseaux sociaux débordent déjà de batailles rangées et pas toujours apaisées sur le pour et le contre de mesures qui n'existent même pas sur le papier. Parce qu'on adore s'écouter parler en France, on a aussi droit à des médecins invectivant les journalistes qui auraient contribué à l'emballement médiatique et invité les mauvais médecins sur les plateaux. Si vous n'avez pas vu Kierzek chez Brunet, je le mets sur le billet du blog. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo YouTube dans les notes d'épisode si vous ne voulez pas passer par le blog. On n'a pas passé la dernière vague, que certains sont donc déjà en débrief de la gestion de la crise. Si ça aide à ce qu'on y voit plus clair pour ce qui nous attend, je suis pour. Mais curieusement, j'en doute. Donc il y a l'équipe vaccin, l'équipe pas vaccin, l'équipe ivermectine, l'équipe pas ivermectine, l'équipe APHP, l'équipe médecin qui voit des patients, l'équipe journaliste qui n'invite que des médecins compétents, etc. Et nous, alors, on fait quoi ? Quand tu n'es ni médecin, ni pharmacien ou biologiste, ni journaliste, tu fais confiance à qui ? On est donc à plus de 15 mois de la plus grande crise sanitaire du monde depuis ma naissance, et pour rappel, j'ai 48 ans, et on ne sait toujours rien. On se base sur quoi ? Chaque décision médicale qu'on prend en soi-disant connaissance de cause est en fait un vœu sur la comète, un pari sur l'avenir, un saut de l'ange dans l'inconnu du futur. Tu rajoutes les émotions à fleur de peau des réseaux sociaux qui par essence mettent en avant les émotions négatives et tu as une poudrière qui ne demande qu'à sauter. Et on a plein d'artificiers prêts à appuyer sur le bouton. Si on faisait un break ? Je vais partir en vacances et arrêter d'y penser. Qui dit arrêter d'y penser, dit arrêter d'écrire pendant un moment. Mais je vous réserve quelques surprises côté podcast. Rien du côté blog. Mais quelques surprises côté podcast pendant l'été.
Alors bonnes vacances. Merci de m'avoir écouté. Si tu aimes ce podcast, tu peux me remercier en passant sur mon lien Buy Me a Coffee dans les notes d'épisode. Si tu écoutes sur Apple, s'il te plaît, laisse un commentaire avec tes 5 étoiles. C'est super important les commentaires pour faire découvrir ce podcast à d'autres. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.